Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Keissa. Donc je vais vous présenter un nouveau build que j'ai fait moi-même. Alors pourquoi ce build là? C'est parce que déjà je me disais que Keissa il est pas très bien sur les crits, du coup ses ratios sont sur de l'AD ou de l'AP et elle a pas de ratio crit. Donc déjà le crit à ce niveau là, c'est pour ça que je l'ai abandonné. Et ensuite je voulais aussi essayer d'améliorer les 3 sorts, comme on peut avoir sur les builds de League of Legends. Donc j'ai essayé d'avoir un peu de vitesse d'attaque, un peu d'AD et un peu de magie du coup. Donc voilà, un bon graphe de Blitzcrank, ça fonctionne toujours. Là la lane ça va surtout jouer sur la graphe de Blitzcrank, sinon on va se faire juste pot par Seraphine. Et l'avantage c'est que sur un grab c'est un mort. Enfin, à partir du niveau 2 au moins, parce que là c'est déjà un flash, c'est au moins un summoner en tout cas. Donc là, on farm tranquillement, comme ça, ils sont obligés de s'avancer. On a loupé le grave, c'est pas bien grave, c'est que le niveau 1. Et voilà, sinon on se fait poke en fait. Donc là, le mieux, si il grab avec le Z, ça rajoute des marques, et du coup, forcément, ça rajoute pas mal de dégâts. Et pas mal, surtout, ça rajoute du burst en fait. Voilà, il y avait la vision là dans ce bush, mais c'est mal placé. Du coup, voilà. Le first blood qui est récupéré. Donc bon, ça paraît très évident pour certains, un peu moins pour d'autres, mais ça m'est arrivé d'avoir des games où j'ai pareil en 30 support, d'avoir mis un DC en 5-0, mais il backait pas. Du coup on n'avait pas l'avantage de la lane. Donc n'hésitez pas à push comme ça, à back, parce que là du coup je vais revenir avec un demi-item, Vayne en aura pas du coup. Alors du coup pour ce build avec la Muramana, commencez par acheter les dégâts avant d'acheter la tire. Déjà ça se stack largement assez vite sur Wild Rift pour pas avoir besoin de la prendre au début. Et déjà et en plus si vous n'avez pas de dégâts, vous achetez la tire, vous aurez vraiment pas de dégâts. C'est pas très intéressant pour la phase de lane. Voilà, qui se fait stun. Là dans mes souvenirs, on va se faire poke, il va se passer ce qu'on disait, c'est-à-dire que le build il grabe les clips quoi pour l'instant. De toute façon la situation se débloquera. Ah, j'ai envoyé le truc mais tellement dans les fraises. Je pense que je voulais le cancel mais j'ai pas cliqué sur la touche je crois. Le build qui se prend les fruits mais en vif. Ça me fume. Voilà, j'ai loupé le canon. Pensez à bien farmer dans Wild Rift, c'est pas parce que vous avez un revenu passif que c'est pas important de farmer. Le revenu passif de minion c'est 20, 30 et voilà c'est 13 et HP minion c'est 40, 60. Donc mine de rien ça fait quand même une sacrée différence quoi. Hein, j'ai cru qu'il avait touché celui-là. Donc là voilà, j'ai plus de vie donc je suis obligé de back. Ça tombe bien, j'ai ma Muramana, je vais pouvoir commencer à la stack. Ah, l'ulti de lutte c'est global sur Wild Rift. Alors là je le fais pas mais pensez à balancer des sorts dans le vide, le E et le Z, pour stack plus vite la Muramana. Bon, j'essaie de récupérer un minion, je me suis dit peut-être qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Moyen de moyenner. Donc là, dans mes sorts, je monte le spell en premier, forcément. Que ce soit pour les dégâts ou pour juste wake clear. Hein. Et du coup, là, j'ai push pour pouvoir warder. Alors, j'essaie de beaucoup jouer avec le Drake. Alors, c'est pas très évident de jouer autour du Drake, même si on est en bot lane, parce que les gens ont tendance à oublier qu'il existe. Enfin, en tout cas pour l'instant, le niveau est très hétérogène. Très hétérogène.
qui reprend encore les fruits juste pour lui. Il m'en a même pas laissé. Le bon juif. Du coup, donc là, je suis parti Muramana BOTRK en deuxième item. Parce que du coup, la BOTRK, ça va me permettre d'améliorer le A, enfin les missiles. Et suite à ça, du coup, en fait, non, c'est pas suite à ça. On peut, des fois, ça m'arrive à la place de prendre la BOTRK, de prendre un ouragan de Runan, suivant les compos. S'il y a vraiment beaucoup de mêlées, ça peut être très intéressant aussi. Le problème, c'est que du coup, ça met l'amélioration du A un peu plus tardive. Ouais, l'ulti vraiment important de s'en servir pour se replacer. Pour bien se placer. Notre I agressif. C'est vraiment dommage de survivre avec un HP. Je sais pas où il est passé, n'empêche. Notre I qu'on voit vraiment dans toutes les games. Sauvez-moi de ce champion, faites un truc. Moi du coup Maître Yi là pour le coup qui me fait mentir et qui joue vraiment bien, qui joue sur la dague, donc ça c'est bien. Je prends le Carab sans scrupule. Toutes les ressources. Faut mieux prendre toutes les ressources pour soi. Enfin toutes les ressources non, peut-être quand même pas mais. Et au final, vous savez pas trop avec qui vous tombez. Du coup vaut mieux être déjà bien sur M. Et après, si vous êtes vraiment bien, vous pouvez laisser des ressources plus facilement aux autres. Alors, si vraiment il y en a d'autres qui sont mis, n'hésitez pas à leur prendre les ressources aussi. Hein. Les ressources, déjà, n'allez pas vous leur piquer tout leur farm. Hein. Et si vous voyez par exemple que le Maître Yi il est mort, ou qu'il est dans la jungle adverse ou qu'il gank bot, n'hésitez peut-être pas à faire un camp. Parce que le temps que de toute façon ils reviennent, le camp aura probablement spawn, respawn. Donc n'hésitez pas à prendre tout ce que vous pouvez en fait. N'oubliez pas sur les côtés les lanes aussi que vous pouvez récupérer. Enfin, faites pas une grosse Sarah mid alors qu'il y a le top qui push quoi. Ah là j'ai réussi à prendre un fruit. Là j'ai changé les runes aussi du coup. J'ai pas pris les runes les runes de fruits. Je trouve que c'est pas très le gain est pas assez fort. Il y avait déjà son flash là. Le gain d'argent est pas assez fort et voilà, si en plus il y a Blitzcrank qui te prend ou n'importe qui prend les fruits, bah t'as même plus d'argent quoi du coup. Donc j'ai préféré prendre les runes de CDR. Parce que du coup, en fait, avec la Muramana, il y a déjà 10% de CDR. Il y en a aussi 20 avec la dent de Nashor. Donc ça fait 30%, plus la rune qui stack en fonction des CD showdown, des kills que tu prends sur les ennemis. Bah en gros t'arrives à 40% de CDR. Et 40% de CDR sur Kai'Sa, ça veut dire que t'as ton A très souvent, ton E évolué très souvent, donc ton invisibilité. Au niveau des bots, donc les bots, bah là sur les modes j'ai laissé les bots classiques sur le build, mais essayez de vous mettre, de vous adapter à la partie. Vous avez des mercures, vous avez des tabis. Au final, il y a tellement d'auto-acteurs dans toutes les games que les 3/4 du temps, je prends des tabis. Là, j'aurais pu prendre des mercures. Et je me suis dit que du coup, comme je partirais sur un QSS, les mercures, c'était pas forcément exceptionnel. Ah, du coup, là, vous voyez, il y a le top qui push. Je vais récupérer la wave top. J'aurais pu aller au bot, d'ailleurs. Ça va éviter de Nasus au free push. Mais bon, il y en a qui récupèrent. Là, il me semble là, la tour elle va tomber. Alors, avec un ADC, ça va vite les tours au bout d'un certain temps. Là, vous voyez, la Muramana elle est quasiment stack. Ça va très très vite de stack la Muramana. La Blitzcrank qui a fait quand même bien le café.
Le bon petit arabe là. Très très bien ce qu'il a fait Blitzcrank. Et je lui mets un petit pouce d'ailleurs. Donc là vous voyez le Drake qui spawn dans 17 secondes. N'hésitez pas à les ping, à les ping, à les ping, à les ping. Voilà, restez pas sans rien faire non plus, il y a le carap, on le fait. Le Drake dans la foulée, là nickel, Maître Yi est là. N'hésitez pas des fois même à le faire tout seul si vous voyez que le jungle ennemi est loin, qu'ils n'ont pas la vision sur vous. Voilà, si vous jouez à DC, vous pouvez le faire déjà, même avec le jungle, bon là je pourrais être étendu vu qu'il y avait le jungle ennemi. Bon, il n'avait pas d'ulti visiblement. J'espère qu'il n'avait pas d'ulti. Sinon c'est triste. Bon là j'aurais dû prendre la QSS. Mais j'ai pris la QSS d'ailleurs. J'avais assez d'argent pour ça. Donc on va récupérer les ressources au top là. Monsters are everywhere. Tiens, je me mets un petit but. Bon, ça va, j'arrive quand même à la flamber. Bon, la Vayne, du coup, elle a essayé de prendre le kill sur Blitzcrank. Forcément, c'était la meilleure chose à faire. Et pendant ce temps, on a Maître Yi qui se fait chasser par Nasus et Tryndamere. Il le chasse si loin. Forcément il est parti sous la tour, c'était pas le meilleur. Et allez, on part en chasse. On va chercher le Nasus. Ah, je l'ai franchement pas respecté le Nasus. Ah, j'ai tiré sur la Minions. J'aurais du flash, mais je pensais que je le tuais avant en fait. Donc là du coup, j'ai la dent de Nashor, j'ai le évolué. Qui sera évolué quand je le ressusciterai, hein, tout bêtement. Alors l'oracle de vision c'est bien. Et qu'est-ce qu'il nous a fait le maître? Ah, il a décidé de faire une Nashor tout seul, c'était peut-être un peu tôt dans la partie. L'oracle de vision c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut que les alliés mettent des wards. Et comme c'est pas... Enfin, si vous avez des joueurs de MOBA comme Mobile Legends, en fait il n'y a pas de ward, donc ils n'ont pas encore ce réflexe là, ils savent pas vraiment où les placer. Moi non plus d'ailleurs. Mais à certains timings ça peut quand même bien vous aider d'avoir des wards. Après c'est bien de les warder aussi, mais... Les rôles à ce niveau ils sont pas encore bien mis, c'est le début du jeu. Tryndamere le retour. Ah, il a chevroué dans les 13, c'est dommage. J'étais très triste de mettre ce stun, enfin ce route de Séraphine. Ah, du coup j'ai fait une petite erreur dans mon build, c'était en fait j'aurais pas dû finir directement la danse de la mort, j'aurais dû acheter juste un tome d'amplification parce que ça me permet d'améliorer mon Z en fait, juste avec le tome d'amplification. Ah, la danse de la mort, du coup il a changé avec, et de préférence avec, je pense une... ah, comment ça s'appelle déjà? Une sauve de sang, je pense que c'est la meilleure chose.
Parce qu'il faut un peu de régène, c'est quand même pas mal, surtout que je prends rarement les bots avec de la régène. Donc un peu de régène, c'est pas mal. Et après, alors j'ai pris une espèce d'orbe de Lubi. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est un item qui permet de crit sur les sorts et les attaques boostées. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Bon, là on pourra pas le voir tester, mais ça peut être pas mal. Parce que du coup, et ça fait aussi des, ça permet de crit si les ennemis ont combien, ont 35% de leur, moins de 35% de leur HP. Du coup, je me dis que ça pourrait bien synergiser avec le passif de Kai'Sa qui fait des dégâts en pourcentage de PV manquant. Son passif là. Démarre. Donc voilà, là on tue, on profite pour prendre la tour et il surrenne tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre en live directement sur Twitch. Et à une prochaine.